Bienvenue à la chapelle en ligne. Tellement content de vous retrouver aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de la chapelle à Québec. Puis juste avant de plonger dans le message d'aujourd'hui, je veux t'inviter. On fait toutes les chapelles ensemble à partir de demain, au moment où le message est diffusé. Un jeûne de 21 jours, un jeûne de Daniel. Toutes nos chapelles ensemble. Et je veux t'inviter à y prendre part avec nous. En plus de ça, chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, à 12h21, heure du Québec, on a des Zooms de prière ensemble. Les pasteurs des chapelles, on est là avec vous, on prie ensemble, on prie pour vous. Donc, je t'invite pendant 21 jours, viens jeûner avec nous, viens prier avec nous. Je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses en ce début d'année, même si c'est peut-être pas le début d'année que tu avais envisagé puis que j'avais envisagé. Clairement, Dieu est au-dessus de ça. Dieu n'est pas surpris. Puis je suis convaincu que dans ce jeûne-là, Dieu va agir, Dieu va intervenir, Dieu va ouvrir des portes, il va faire une œuvre en nous, il va développer un feu en nous en début d'année. Alors commence l'année 2022 en force, puis viens jeûner avec nous. Ça commence demain. Alors, prépare-toi. Demain, on commence un 21 jours ensemble. Puis tout de suite, on poursuit notre série sur le livre de Daniel, comment briller dans un environnement hostile. Puis on retrouve Daniel aujourd'hui dans le chapitre 2. Daniel chapitre 2, je t'invite à le lire à la maison. Puis voici le contexte. On a vu la semaine passée que Daniel se retrouve à Babylone dans un environnement, dans un contexte qui est hostile. Mais Daniel, c'est un jeune homme à l'époque, très, très sage, très intelligent. Même qu'au chapitre 1, le roi Nebuchadnezzar va dire de Daniel qu'il le voit comme 10 fois supérieur à tous les autres sages de son royaume. Alors Daniel est dans la cour du roi, il sert le roi, est très, très, très reconnu comme étant quelqu'un de sage et d'intelligent par le roi. Et un jour, au chapitre 2, on voit le roi qui fait un rêve et le roi est perturbé par ce rêve-là. Alors, il demande à tous les sages de son royaume, tous les magiciens, tu vas voir dans le chapitre 2, il les nomme, les magiciens, les astrologues, tous les sorciers, toutes les sortes de prêtres qu'il y avait dans son royaume. Il leur demande une chose, il leur dit, dites-moi quel était mon rêve, puis donnez-moi la signification de ce rêve-là. Et là, tous les sages de son royaume ne pouvaient pas le faire. On ne peut pas deviner c'était quoi ton rêve, le roi, on ne peut pas savoir ça. Et le roi voulait tellement mesurer ces sages dans le royaume, tous les magiciens, tous les astrologues. Est-ce que vous êtes capables de me donner mon rêve, de me dire dans quoi j'ai rêvé et qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, dans le royaume, personne ne pouvait deviner le rêve du roi, puis évidemment, ne pas donner la signification. Alors le roi, tellement frustré, il voit l'incompétence de tous ces sages qui croyaient être capables, tous les sages qui disaient qu'ils pouvaient interpréter les rêves, il y avait plein de dieux qui pouvaient leur donner la signification. Le roi réalise que tous les sages de son royaume n'étaient pas capables de lui dire quel était son rêve. Alors, de sa frustration, le roi donne un décret de faire mourir tous les sages de son royaume. Et ça incluait Daniel. Et à l'époque, à ce moment-là, Daniel n'avait pas encore eu la chance d'aller devant le roi pour essayer de lui expliquer son rêve. Puis là, on voit Daniel 2. On lit quelques versets en introduction. Daniel 2, les versets 11 à 13. Le roi donne le décret de faire mourir les sages du royaume. Et ça incluait Daniel. Cela mit le roi en colère, parce que personne n'était capable de donner son rêve. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Pas juste quelques-uns, tous les sages. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Du jour au lendemain, la vie de Daniel commence à basculer parce que Daniel était à la cour du roi, servait le roi, était dans haute estime du roi. Puis du jour au lendemain, le roi décide de donner un décret pour faire mourir tous les sages et ça incluait Daniel. Il y a une tonne de pression qui arrive sur Daniel du jour au lendemain. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la pression, la présence et les promesses. Ou si j'avais un autre titre à donner, ça serait comment gérer la pression. Daniel, dans le Daniel chapitre 2, va nous donner une leçon sur comment gérer la pression. Lui, du jour au lendemain, il y a une tonne de briques de pression qui tombe dessus. Le roi va le chercher à faire mourir comme tous les autres sages. Daniel se retrouve sous beaucoup de pression. Il doit non seulement dévoiler le rêve du roi, mais aussi l'interpréter. Sinon quoi? Sinon, il meurt. Sinon, on le met à mort. Parlez-moi de la pression. On a tous de la pression, mais ça, c'est de la pression. Sa vie est en jeu, littéralement. La plupart d'entre nous, nos vies ne sont pas en danger aujourd'hui, mais on expérimente quand même tous de la pression. On vit dans un monde qui nous met de la pression de
toutes sortes, à tous les jours, de toutes parts. On a de la pression pour certains qui écoutent ce message. Tu as la pression d'être une personne que tu n'es pas. Parfois, ça peut être au travail, à l'école, dans ton cercle social. Les gens vont te mettre une pression des fois qui est directe, des fois une pression qui est indirecte, juste parce que tu veux te conformer, tu veux être comme tout le monde, tu veux être accepté. On a une pression qui est d'être une personne qu'on sait qu'on n'est pas vraiment. Parfois, on va aussi avoir la pression extérieure de faire des choses sur lesquelles on ne veut pas faire. On ne veut pas faire certaines choses, mais tu as la pression de les faire. Parfois, c'est pour garder ton emploi. Parfois, c'est pour avoir une promotion. Parfois, ça va être juste pour être accepté. On te demande de faire certaines choses qui ne sont pas alignées avec tes valeurs intérieures, mais tu vas avoir une pression de les faire quand même. On vit dans une société qui, parfois, va te mettre une pression sur comment tu devrais penser, comment est-ce que tu devrais voir les choses. Toutes sortes de types de pressions qui viennent sur nous. Peut-être que comme Daniel, notre vie n'est pas en danger, mais il y a plein de pressions qui viennent sur nous à tous les jours de toutes sortes de façons. Par exemple, en tant que croyant, aujourd'hui, tu peux avoir à tous les jours de la pression de compromettre tes croyances profondes pour réussir parfois, pour monter des échelons, pour être accepté, pour être populaire, pour être dans un groupe d'amis à l'école. Tu vas avoir la pression de compromettre des valeurs, compromettre des croyances, parce que tu as la pression autour de toi. Il y a toutes sortes de types de pression. Peut-être que tu écoutes ce message, puis tu es déjà en tête, tu es déjà en train de te dire, oui, moi, je vis tel type de pression. Parfois, on a la pression pour être accepté, pour plaire aux autres. Juste comme parent, c'est rendu tellement de pression. Aujourd'hui, moi, parent de 2 jeunes enfants, il y a une pression d'être là, des modèles pour eux dans un monde qui n'est pas évident. Élever des enfants dans la culture actuelle, c'est de la pression. Essayer d'enseigner à tes enfants les valeurs de la Bible, de la parole de Dieu, c'est énormément de pression parce que les enfants sont constamment confrontés à d'autres choses, partout à l'école, constamment. Peut-être que tu as de la pression aujourd'hui, pas juste comme parent, mais comme professionnel, dans ton emploi. Il y a tellement de pression de garder ton emploi en ce moment avec la transition en télétravail, toutes sortes de choses. Il y a de la pression de performance. On te demande d'atteindre certains quotas, d'atteindre certains objectifs. Il y a une pression. Puis là, j'en passe plein. Pression financière, pression de s'adapter. Je rencontrais à l'église à Québec, juste avant Noël, une famille qui arrive de Colombie, qui ont déménagé à Québec. Puis eux me disaient, le papa vient me voir, il commence à parler français. Puis je réussis à comprendre qu'il me dit, il ne voudrait pas avoir la pression que j'ai d'apporter un message à chaque semaine. Puis moi, du tac au tac, j'y réponds, moi, je ne voudrais pas avoir la pression que vous avez de déménager dans un nouveau pays, de vous adapter, d'être le papa, d'être le mari, de trouver un emploi, de pourvoir, d'adapter toute la famille à un nouveau pays, une nouvelle culture. Ça, c'est de la pression. Toutes sortes de pressions. Une dame à l'église qui est là, qui nous remerciait, qui écrit une lettre à toute l'équipe de la chapelle à Québec pour nous remercier. Puis elle nous dit, il y a tellement de pression d'implanter avec la pandémie, démarrer l'église dans des circonstances comme ça, c'est pas évident. Puis moi, je réponds à cette femme-là, je dis, c'est pas nous qui a de la pression ici. C'est vous, c'est une mère qui est monoparentale avec 2 jeunes enfants, qui a un emploi, elle travaille fort pour joindre tous les bouts, être une bonne maman, travailler, subvenir aux besoins, essayer de garder un équilibre, donner tout ce qu'elle peut à ses enfants pour qu'ils puissent avoir la meilleure qualité de vie possible. Ça, c'est de la pression. Peut-être que tu écoutes ce message, puis ça, c'est le type de pression auquel tu t'identifies. Chacun de nous, on vit de la pression différent les uns les autres. Puis parfois, la pression, c'est aussi d'essayer de tenir en tension tous les aspects de nos vies. Le travail, la vie personnelle. Si tu es en couple, puis marié peut-être, d'être un mari, d'être une femme, d'être une maman, d'être un papa, d'avoir des amis, garder l'attention avec les finances, tu essaies de garder l'équilibre dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Et si tu écoutes ce message et que tu es au Québec spécifiquement en ce moment, dans cette saison-ci particulière, il y a beaucoup de pression encore, alors que le Québec s'est reconfiné. Il y a une pression qui est tombée sur tout le monde. Je pense aux parents de jeunes enfants qui, simultanément, à chaque jour, tu as une pression de travailler, subvenir aux besoins, travailler pour avoir un chèque de paye, pour mettre de la nourriture sur la table de tes enfants à chaque jour. Mais en même temps, tu es aussi le prof adjoint, l'enseignant adjoint, l'enseignante adjointe de tes enfants qui sont sur Zoom, qu'il faut que tu regardes ça en même temps que tu travailles. Puis c'est pas évident. Je pense à tous les étudiants. Cégep, université, tu avais ta vision pour « voici ce que ça va être mes études ». Là, tu te retrouves en ligne. Encore, c'est de la pression. La discipline que tu dois avoir, c'est de la pression. Je pense aussi à tous mes amis pasteurs, des leaders dans les églises, ceux qui travaillent dans des églises. C'est de la pression de se retourner de bord, de passer du présentiel en ligne, essayer de garder tout ça en tension. Toutes les restrictions qui viennent de tomber sur les églises, de tenir tout ça en tension, c'est de la
pression. Tous ceux qui ont des entreprises qui écoutent ce message, tu es un entrepreneur, peut-être que tu as un commerce, c'est de la pression de dire, je ne peux pas juste m'en aller, je ne peux pas juste arrêter, j'ai la pression, il faut que ça marche, il faut que les revenus rentrent, il y a de la pression. La question aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si toi et moi, on va vivre la pression. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, et la question que Daniel nous pose, c'est comment est-ce qu'on gère la pression lorsqu'elle vient sur nous? Lorsque la pression vient, comment on réagit? Comment est-ce qu'on la gère? Et dans le chapitre 2, Daniel est sous beaucoup, beaucoup de pression. Et Daniel va nous donner une leçon sur comment gérer la pression, une leçon sur comment composer avec la pression. C'est pas parce que Daniel avait la faveur de Dieu, c'est pas parce que Daniel avait la faveur même du roi qu'il n'a pas expérimenté la pression. Au contraire, Daniel va nous donner une leçon sur comment ne pas s'effondrer sous la pression, comment ne pas s'auto-saboter sous le poids de la pression. Puis Daniel va commencer à nous expliquer un principe super important, c'est que la pression révèle toujours ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Lorsque la pression vient, elle révèle toujours ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et alors qu'on rentre dans une période de jeûne, évidemment, c'est toujours dans ces saisons-là qu'on a de la créativité débordante sur les illustrations qui impliquent la nourriture. Alors, j'en ai aujourd'hui. C'est un sachet, un petit sachet de ketchup que tout le monde connaît. Mais pour illustrer le point, Daniel va nous expliquer un principe dans Daniel chapitre 2. C'est que la pression, lorsqu'on presse quelque chose, ce qui est à l'intérieur finit toujours par sortir, un peu comme ça. Lorsque je presse ce sachet-là, le ketchup, évidemment, va sortir. Tous ceux qui commencent leur jeûne demain, profitez-en parce que c'est la dernière fois qu'on voit du ketchup avant au moins 3 semaines. Le principe, c'est que lorsque quelque chose est pressé, ce qui est à l'intérieur sort. C'est vrai pour le ketchup, c'est vrai pour ton tube de dentifrice, c'est vrai pour plein de choses. Lorsque quelque chose devient pressé, ce qui est à l'intérieur de cette chose-là sort et c'est la même chose avec nos vies. Lorsque nos vies viennent presser, ce qui est à l'intérieur de nous finit par sortir. C'est immanquable. Tu ne peux pas te sauver de ça. Lorsque la pression vient, elle révèle le caractère, elle révèle le cœur, elle révèle ce qui est à l'intérieur de nous. Ce qui est en dedans de nous sort, ce qui est en dedans de nous, ce qui est dans notre cœur, dans nos pensées, va être exposé sous la pression. Alors moi, je te pose la question aujourd'hui. Quand la pression vient sur toi, qu'est-ce qui sort de ta vie à toi? On réagit de façon différente. Chacun de nous, on peut répondre et réagir de façon différente à la pression. Certains réagissent très bien à la pression, d'autres s'effondrent sous la pression. Parfois, il y en a qui vont être à leur meilleur sous la pression, ils vont performer, ils vont se retrousser les manches, ils vont être à leur meilleur quand la pression vient forte. D'autres, ils vont être à leur pire. C'est comme s'ils perdent tous leurs moyens, ils deviennent déboussolés, ils ne savent plus quoi faire. Certains gèrent bien la pression. Certains autres cherchent à fuir et à éviter la pression. Lorsque la pression vient, je cherche un moyen d'évitement de la pression. Je veux m'enfuir de la pression. Je veux faire comme si elle n'est pas là, la pression. Certains vont dépendre plus sur Dieu. Quand la pression de la vie vient, ça va les rapprocher de Dieu. Ils vont se dire, je ne suis pas capable de porter ça par moi-même. J'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de son esprit pour traverser ça. Il y en a certains, ça va être ça, leur réponse. D'autres, ils vont fuir dans le péché, ils vont fuir dans plein de choses, ils vont fuir dans des choses qui vont parfois s'auto-saboter eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas comment gérer cette pression-là. Et Daniel va nous donner une leçon sur comment gérer la pression. Quand la pression est venue sur Daniel, dans Daniel chapitre 2, on regarde la suite de l'histoire dans quelques secondes, lorsque le décret du roi est donné et que chaque sage du royaume doit être exécuté, la réaction de Daniel, ce qui est sorti de sa vie lorsqu'il a été pressé par la nouvelle du décret du roi, ce qui est sorti de sa vie, ça n'a pas été de se sauver, ça n'a pas été de paniquer. Ce qui est sorti de son cœur, ce qui est sorti de sa vie, c'est qu'il est allé directement dans la présence de Dieu. D'un verset à l'autre, le verset que le décret est annoncé, le verset suivant, la réponse de Daniel. Lorsque Daniel est pressé, ce qui sort de sa vie, c'est la prière, c'est la réponse qu'il y a eu automatiquement, c'est d'aller déposer cette situation-là aux pieds de Dieu. C'est d'amener ses amis avec lui et d'aller prier dans la présence de Dieu. C'est la première chose que Daniel a fait. Regarde ça, chapitre 2, verset 17-19. Aussitôt qu'il y a eu la nouvelle du décret du roi, Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Mishkaël et Azaria. Aussitôt qu'il y a la nouvelle, il amène ses 3 amis avec lui. Hey, venez avec moi, regardez verset 18. Il les invita
à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir. Ils s'en vont dans la présence de Dieu tout de suite, prier, Seigneur, que cette coupe s'éloigne, que ce décret s'en aille, qu'on ne vive pas ce qu'ils veulent nous faire faire, qu'on ne meure pas, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. Verset 19, « C'est alors que le secret, il parle du rêve du roi Nebuchadnezzar, c'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » La pression vient presser Daniel. Puis face à toute cette pression-là, Daniel va immédiatement dans la présence de Dieu, dans la prière. Amène ses amis avec lui, on va prier ensemble, on va aller prier que Dieu intervienne, on va aller prier que Dieu ouvre une porte qu'on ne voit pas, on va aller prier que Dieu fasse un miracle pour pas que ce décret-là arrive. La première chose qui est arrivée quand Daniel a été pressé par la pression, ça n'a pas qu'il il n'a pas été manger un pot de crème glacée au complet, comme peut-être toi ou moi, ça pourrait nous faire lorsque le stress vient, lorsque la mauvaise nouvelle arrive, lorsque la pression vient. Il y en a qui vont manger un pot de crème glacée, il y en a qui vont ouvrir une bouteille de vin. Il y en a d'autres qui écoutent ce message qui est peut-être pour toi quand la pression vient. Tu vas te réfugier dans tes jeux vidéo pour fuir la réalité, pour fuir la pression qui est là, pour penser juste à autre chose. Il y en a d'autres, peut-être tu vas passer la soirée sur Netflix. Que dis-je? Peut-être que tu vas passer la fin de semaine sur Netflix juste pour t'engourdir, pour faire comme si la pression n'est pas là. Il y en a d'autres, tu vas aller dépenser de l'argent que tu n'as pas parce que pendant que tu fais ça, tu te sens bien puis tu vas le regretter 2 jours plus tard. Mais pendant que tu le fais, tu te sens bien puis ça te fait oublier la pression que tu fais. La première chose que Daniel a fait, son réflexe lorsqu'il était pressé, c'est d'aller dans la présence de Dieu. Puis Daniel nous apprend une chose. Il y a une des choses que Daniel nous apprend. Puis manque pas ça. Aujourd'hui, ça va t'aider. C'est un principe qui va vraiment, vraiment t'aider. Dans les moments de pression, les moments de stress, les moments où il y a une annonce, un moment difficile, un moment de pression, parce que la vie vient, puis il y a de la pression sur toi, nos habitudes deviennent des réflexes. Sous pression, Daniel va dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était son habitude. Manque pas ça aujourd'hui. Honnêtement, moi, c'est le principe qui m'a le plus aidé dans l'étude de ce message-là. Lorsqu'on est sous pression, nos habitudes deviennent des réflexes. Fait que les habitudes que tu as bâties avant, lorsque tu viens sous pression, ton réflexe, ça va être de te réfugier dans les habitudes que tu as créées. Et Daniel, lorsque la pression est venue sur lui, son réflexe, ça a été quoi? D'aller dans la présence de Dieu. Mais ce n'était pas un hasard. C'est parce que c'était son habitude d'aller dans la présence de Dieu. Regarde Daniel chapitre 6. On saute juste 3 chapitres, mais tu vas comprendre le principe. Daniel chapitre 6, verset 11. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme il en avait l'habitude. 3 fois par jour, Daniel allait dans la présence de Dieu pour prier, pour louer à tous les jours. 3 fois par jour. Et dans les moments de pression, nos habitudes deviennent nos réflexes. Alors Daniel, c'était son habitude. Tous les jours, 3 fois par jour, présence de Dieu, loue Dieu. Alors, quand la pression est arrivée, ses habitudes sont devenues son réflexe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt que la pression est venue, il était pressé directement dans la présence de Dieu. Il n'a pas paniqué, il ne s'est pas sauvé. Il a eu le réflexe d'aller devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'était son habitude. Quand quelque chose est sous pression, ce qui est à l'intérieur finit par sortir. C'est vrai pour le ketchup, c'est vrai pour ton dentifrice, ta pâte à dents, mais c'est vrai aussi pour nos cœurs, c'est vrai pour nos pensées. Quand on est sous pression, ce qui est dans nous finit par sortir. Mes habitudes vont être exposées sous pression. Lorsque je suis sous pression, ce que j'ai l'habitude de faire, les façons que j'ai de gérer ce stress, de gérer la pression, lorsque la pression va revenir la prochaine fois, les habitudes que j'ai créées, ça va être mon réflexe. Ça va sortir comme ça. Et si tu développes l'habitude, pour plein de gens dans notre société, c'est de manger tes émotions, bien, c'est ça qui va arriver. La prochaine fois que la pression va venir, c'est ça qui va arriver. Si c'est d'ouvrir une bouteille, bien, la prochaine fois que la pression va venir, ça va être ça que tu vas faire. Si c'est de fuir la réalité, c'est probablement ça que tu vas faire. C'est que si à chaque fois qu'il y a de la pression, tu finis par laisser l'anxiété avoir le dessus, t'isoler, puis là, tu fais juste t'inquiéter pour rien, c'est probablement ça qui va arriver la prochaine fois. Parce que ça va devenir ton réflexe. Quand la pression vient, je te pose la question aujourd'hui, quand tu as une mauvaise nouvelle, quand il y a une injustice, quand il y a quelque chose qui arrive, vers quoi tu tournes? Qu'est-ce qui sort de ta vie quand tu es sous pression? Puis moi, je veux te lancer le défi aujourd'hui. Alors qu'on lance le jeûne dans cette saison-ci, dès demain, au moment où on diffuse le message, on commence le jeûne de Daniel pendant 21 jours. Puis je veux te mettre au défi de commencer à bâtir l'habitude d'aller devant Dieu cette année.
De dire en 2022, je veux développer l'habitude comme Daniel. Peut-être pas 3 fois par jour, puis peut-être si tu peux le faire, fais-le 3 fois, fais-le 5 fois par jour si tu peux le faire. Mais d'au moins à chaque jour, d'aller dans la présence de Dieu, de bâtir cette habitude-là, d'aller dans la présence de Dieu. Parce que cette habitude-là, ça va devenir mon réflexe. Quand la pression est forte, quand la pression monte, quand la pression vient vers moi, quand la pression semble trop lourde pour mes propres épaules, le réflexe que je veux bâtir en 2022, c'est d'aller dans la présence de Dieu, de mettre à ses pieds cette pression-là, de lui donner à lui cette pression-là. Jésus a dit que son joug est léger, de lui donner ce qui pèse lourd sur nous. Je veux prendre l'habitude cette année. Puis ça commence demain avec le jeûne, de dire chaque jour, je vais aller devant Dieu, que ce soit 1 heure, que ce soit 10 minutes, que ce soit juste un moment, mais de dire Seigneur, c'est à toi que je viens, c'est vers toi que je viens, c'est à toi que je donne ma pression cette année. Je ne sais pas de la gérer par moi-même, je ne sais pas de me trouver un échappatoire à gauche, à droite. Je veux que ce soit ta présence, mon premier réflexe cette année. Puis le jeûne, c'est la meilleure opportunité aujourd'hui, là, dès là maintenant, au moment où je prêche ce message, que tu prennes la décision de dire, je veux commencer par là. Peu importe ce que 2022 va m'amener, peu importe la pression qui va arriver sur moi cette année, je veux que ma réponse et mon réflexe, ce soit la présence de Dieu. Comme Daniel, quand je viens de presser, je veux que ce qui sort de ma vie, c'est que je cours dans la présence de Dieu. Je cours prier. Je m'en vais dans la parole de Dieu. Je vais prier. Je m'en vais dans ma chambre. Je veux pas que ce soit les réseaux sociaux. Je veux pas que ce soit la bouffe. Je veux pas que ce soit une bouteille quelconque. Je veux que ce soit la présence de Dieu. Si tu fais cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires aujourd'hui. Lorsque la pression vient sur moi, je veux que la première personne à qui je vais en parler, c'est pas mon voisin, c'est pas les gens sur Facebook. Je vais pas tweeter là-dessus. Je veux que la première personne à qui j'en parle, c'est Dieu. Je veux que le premier endroit où je vais aller, c'est pas me réfugier dans un Netflix quelconque ou dans un jeu vidéo ou quelque part d'autre. Je veux que le premier endroit où je vais aller quand la pression va venir cette année, c'est la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que Dieu me rappelle ses promesses. Puis j'arrive à la conclusion du message tranquillement avec ça. Ce qui est arrivé avec Daniel. Daniel a eu la pression sur lui, le décret du roi. Son réflexe, ça a été dans la présence de Dieu. Puis c'est alors qu'il est allé dans la présence de Dieu que Dieu s'est révélé à lui. Daniel était sous pression, dans la présence de Dieu. Puis c'est à cet endroit-là que Dieu lui a communiqué, lui a rappelé les promesses qu'il avait pour lui. Puis ce texte-là, dans les derniers versets qu'on a ensemble aujourd'hui, c'est une parole pour quelqu'un qui écoute ce message. Peut-être que tu es sous pression en ce moment, peut-être que tu vis des situations qui semblent trop lourdes pour tes épaules. Tu vis quelque chose que tu dis, comment est-ce que je vais faire pour passer à travers ça? C'est une parole pour toi, ces versets-là. Dans Daniel, chapitre 2, les versets 21 à 23, c'est une parole pour toi. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Là, c'est Dieu. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances et qui renverse et établit les rois. C'est Dieu qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché et qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange. Ça, c'est nous, c'est reconnaissant avec Dieu parce que c'est lui qui est souverain, c'est lui qui dirige nos vies. On donne toute notre reconnaissance et notre louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. Si tu es sous pression en ce moment, c'est toutes des promesses pour toi. Je t'invite à relire cette semaine ces versets-là. Daniel 2, les versets 21 à 23. Lorsque Daniel arrive dans la présence de Dieu, Dieu commence à lui rappeler tout ce qu'il est. Il change les temps et les circonstances. Il renverse les rois et les autorités. Il dévoile ce qui est caché. Tu as besoin d'une direction, tu ne vois pas clair en ce moment. Dans la présence de Dieu, Dieu dévoile ce qui est caché. Il connaît toutes choses. Il donne la sagesse et la force. Peut-être que tu n'as plus de force en ce moment, mais dans la présence de Dieu, c'est lui qui vient te donner la force, qui te donne la sagesse. Il te fait connaître ce qu'on lui demande. Peut-être que tu as des besoins, tu as besoin de connaître une direction, tu as besoin d'avoir une parole de lui. Bien, Dieu te fait connaître ce que tu vas lui demander. Il y a 2 grandes promesses qu'on voit dans ces versets-là. Lorsque Daniel arrive dans la présence de Dieu, Dieu lui rappelle, premièrement, qu'il est souverain. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Dieu lui rappelle qu'il est souverain et Dieu lui rappelle qu'il est proche. La souveraineté de Dieu, c'est un grand mot, un grand terme théologique qui veut dire que Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui règne sur toutes choses. Que peu importe ce qui se passait autour de Daniel,
C'est Dieu qui est au-dessus du roi. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui dit, je change le temps et les circonstances. C'est Dieu qui dit, c'est moi qui règne sur tout ça. Le temps et les circonstances, je règne là-dessus. C'est moi qui renverse les rois. Toutes les autorités qui peuvent être là autour de toi, je règne sur chacun d'eux. Je connais tout ce qui est caché. Dieu dit, je connais toutes choses, je le vois. Peu importe la pression, Dieu reste souverain. Puis je veux te le dire aujourd'hui, il y en a qui ont besoin de l'entendre. Peu importe ce qui arrive autour de toi en ce moment, Dieu reste souverain. Dieu reste au contrôle. Dieu reste en charge. Et Dieu n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Dieu n'est pas désemparé par la nouvelle que tu peux y apporter lorsque tu vas dans sa présence. Et Dieu peut changer le temps et les circonstances. Puis je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Dieu peut changer les circonstances en ce moment. Tu arrives, il y a plein de pression. Je crois encore aujourd'hui en 2022 que Dieu peut changer les circonstances de nos vies quand on pense que rien ne peut changer, quand on pense que c'est fini. Dieu peut encore changer les circonstances comme il l'a fait pour Daniel. Dieu peut te redonner du temps perdu. Il y en a qui t'ont perdu du temps. Tu penses avoir perdu des années dans une relation qui n'a pas fonctionné ou plein d'autres choses qui n'ont pas fonctionné. Dieu peut racheter le temps. C'est le maître du temps et de l'histoire. C'est lui qui change le temps et les circonstances et renverse les situations. La souveraineté de Dieu qui reste au contrôle. Et lorsque Daniel va dans sa présence, c'est la première chose que Dieu lui rappelle. Hey, c'est comme si Dieu disait à Daniel, Daniel, je suis au contrôle encore. Je sais que le roi a donné un décret, je sais que ta vie est en danger, je sais qu'il y a plein de pression sur toi encore, mais Daniel, c'est moi qui est au contrôle. C'est moi qui est en charge. C'est moi qui va avoir le dernier mot dans la situation. Peut-être qu'en ce moment, tu ne vois pas de porte de sortie, mais la souveraineté de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut faire une porte où est-ce qu'il n'existe pas en ce moment. Peut-être que tu ne vois pas un chemin par où passer en ce moment. Peut-être que tu es comme à un cul-de-sac en ce moment. Mais notre Dieu, c'est Dieu souverain. C'est Dieu qui fait des chemins là où il n'y a pas de chemin. Peut-être que tu ne vois pas de dénouement en ce moment, mais c'est Dieu qui crée des dénouements qu'on ne pouvait même pas imaginer dans nos situations, comme il l'a fait pour Daniel. Dieu reste souverain, puis il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Puis la deuxième chose que Dieu lui rappelle, c'est sa proximité. Non seulement que Dieu est souverain, puis qu'il règne sur toutes choses, mais que ce grand Dieu-là est proche. Il était proche de lui. Dieu rappelle aussi à Daniel qu'il est à côté de lui. Parce que dans les versets 21 à 23, on va lire que Dieu donne la sagesse et la force. Il dévoile à Daniel ce qui est caché. Il fait connaître à Daniel ce qu'il lui demandait. Dieu lui dit, oui, je règne sur toutes choses, je suis au contrôle de toutes choses. Mais je suis assez proche de toi pour te dire, voici mon plan pour toi, voici mon projet, voici ce que je veux te communiquer, voici je te donne de la force, je te donne de la sagesse. Peu importe la pression, Dieu me rappelle à travers l'histoire de Daniel que Dieu est proche de moi, il m'accompagne, puis il peut renouveler mes forces alors que je porte cette pression-là. Dieu dévoile les choses cachées. Comme Daniel. Daniel, à l'époque, ne savait pas, il ne connaissait pas le rêve du roi, il ne connaissait pas l'interprétation du roi, mais Dieu va lui révéler ça, parce que Dieu est proche. Et lorsqu'on vient dans sa présence, peu importe la pression qui est sur nos épaules, Dieu est proche de toi, Dieu est proche de moi, puis Dieu veut communiquer à ton cœur dans cette saison-ci. Voici ce que j'ai pour toi. Voici comment je vais te diriger à travers ça. Voici comment je vais créer une porte de sortie peut-être que tu n'imagines pas. Dieu l'a fait pour Daniel, puis Dieu veut le faire avec toi, puis Dieu veut le faire avec moi. De la même manière qu'il l'a fait avec Daniel, Dieu veut te révéler des choses. Dieu veut te communiquer des choses dans cette saison-là. Lorsque la pression est là, si on a le réflexe d'aller dans sa présence, je te promets une chose, Dieu va te révéler des choses parce qu'il est proche de toi. Dans Daniel chapitre 2, là, c'est une chose que moi je retiens de ça, la façon que Dieu me parlait, puis je le dirai de cette façon aujourd'hui en terminant le message, c'est que la pression qui vient sur moi ne sera jamais plus grande que le Dieu en moi. Peu importe la pression qui est venue sur Daniel dans chapitre 2, ce que le chapitre 2 nous prouve, c'est que Dieu en lui est encore plus grand que cette pression-là. Alors, peu importe la pression qui va venir sur moi cette année, elle ne sera jamais plus grande que le Dieu en moi. Puis je vais le déclarer alors que je finis pour vrai cette fois-ci le message. Il n'y a aucune pression qui va être trop grande pour toi cette année. Pourquoi? Parce que le Dieu en toi va la porter avec toi. C'est pas la fin, puis la pression n'est pas là pour t'écraser. Elle est là pour t'amener dans la présence de Dieu, pour que Dieu te rappelle que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui dirige, puis c'est lui qui va parler à ton cœur dans cette saison-là. Que dans sa présence, aujourd'hui, dès maintenant, alors que je termine le message, dans la présence de Dieu, lorsque la pression vient, qu'on ait le réflexe d'aller dans sa présence, parce que dans sa présence, Dieu vient calmer la tempête. Dieu vient nous donner une sagesse, il vient nous donner une paix, il vient nous donner des forces, il nous rappelle ses promesses, il nous rassure, puis il nous communique ses plans. Ça, c'est le message de Daniel, chapitre 2. Quand la pression vient, je veux que la réponse de ma vie, ce qui sort de moi lorsque je suis pressé, c'est que je m'en vais dans sa présence parce que c'est là que Dieu veut me diriger, c'est là que Dieu veut me rencontrer, c'est là que Dieu veut me parler.
Peut-être tu écoutes ce message en ce moment puis tu vis toutes sortes de pressions. Tu vis la pression peut-être d'être une personne que tu ne voudrais pas être, de faire des choses que tu ne voudrais pas faire pour plaire ou pour garder ta job ou pour avoir une augmentation, pour peu importe, tu as de la pression de toutes parts. Comme parent, peut-être tu as des nouvelles qui sont difficiles à gérer. Tu as une situation nouvelle peut-être en ce moment que tu ne sais pas comment tu vas la gérer. Peu importe la pression. Puis même Paul va dire que, même lui dans le Nouveau Testament, Paul disait, on est comme pressé de toutes parts. C'est comme s'il y a de la pression de partout. Puis peut-être que tu te sens comme ça aujourd'hui. Puis je veux juste prier pour toi alors que je termine ce message, que cette année soit différente, que cette année, tu développes l'habitude d'aller dans la présence de Dieu. À chaque fois, ça va devenir ton réflexe parce que c'est là que Dieu veut te parler et qu'il veut te diriger. Alors Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute ce message, qui vive de la pression. Puis parfois, on est excellent pour vivre de la pression, mais pas la montrer aux gens. Parfois, il y a des gens autour de nous qu'on pense qu'ils ont des vies faciles. On pense qu'ils ont de la facilité dans leur vie, dans leur emploi, dans leur vie de famille. On pense qu'ils ont tout facile. Mais il y a plein de gens qui vivent des choses intérieures très, très difficiles, une pression interne très difficile. Alors, je te prie pour chaque personne qui vivent de la pression en ce moment. Seigneur, je te prie que ce message soit un point tournant pour ceux qui essaient de porter cette pression-là par eux-mêmes. Seigneur, viens dans ce moment-ci briser un orgueil, briser un pattern, briser quelque chose qui est là. Que ta présence devienne notre habitude pour que lorsque la pression vienne, tu sois notre réflexe. Lorsque la vie va arriver, va nous presser, que ce soit vers toi qu'on sort tout de suite. Que notre réflexe, ce soit la prière, que ce soit ta parole, que ce soit les amis à l'église, que ce soit de la prière ensemble, que ce soit ta présence, Seigneur. Alors, je te prie pour chaque personne, renouvelle les forces, renouvelle la sagesse. Et Seigneur, parle à nos cœurs alors qu'on est sous pression. Parle à nos cœurs, dirige-nous. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, mets un amen dans les commentaires. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu vas trouver toutes sortes de ressources sur notre site web et notre application. Merci d'avoir été là avec nous. Je te souhaite une bonne journée. À bientôt.